Alors, quand on parle de médiation, il y a souvent l'idée d'un processus qui vise à résoudre un conflit entre deux ou plusieurs personnes. Ouais. Et ça peut être dans le cadre de l'entreprise, de la famille ou encore dans un cadre judiciaire. Mais il y a maintenant une dénomination claire de chaque situation de médiation. Et par exemple, quand il va s'agir de résolution de conflits entre deux ou plusieurs personnes, il est question de médiation concertative. Exactement. Mais tu l'as dit à plusieurs reprises, le médiateur professionnel, c'est-à-dire celui qui est formé à l'ingénierie systémique relationnelle, il ne fait pas que de la résolution de conflits, justement. Parce qu'il y a d'autres champs d'intervention. Et là, on va parler de l'un d'eux qui est la médiation introspective. Raphaël est ma fille, elle a 24 ans et depuis quelque temps, elle s'intéresse à ma profession. Elle me pose beaucoup de questions sur la médiation professionnelle, sur les thématiques d'actualité et sur tout ce qui touche à la relation. J'ai eu envie de vous partager nos échanges. Voilà. Est-ce que je suis assez motivée pour le faire ou pas ? Je dirais que lui dire merci, c'est le minimum. Et c'est une médiation qui ne se fait pas entre deux personnes, mais avec soi-même. Alors bon, c'est quoi exactement la médiation introspective ? Quand tu te retrouves, toi, face à une situation où tu as une décision à prendre. Évidemment, tu n'as pas envie de te tromper. Ouais. Imagine par exemple que tu hésites entre rester dans ton emploi actuel qui te donne une certaine stabilité financière, mais où tu t'ennuies, ou alors accepter une nouvelle opportunité dans une autre entreprise, donc avec plus de perspectives, mais aussi plus d'incertitudes. Dans ces moments-là, il y a plein de choses qui s'entremêlent dans ta tête. Il y a des émotions qui prennent beaucoup de place. La peur de l'inconnu, la peur de te tromper, l'attachement au confort, le doute, enfin. Il y a tous ces éléments, en fait, qui empêchent d'analyser la situation avec clarté et rationalité. La médiation introspective permet de prendre du recul sur ces émotions pour clarifier la situation et voir les choses avec plus de lucidité. Que tu puisses voir les choses avec plus de lucidité. Donc c'est une démarche qui va t'aider à structurer ta pensée pour que tu puisses prendre la meilleure décision pour toi. Oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un cadre spécifique parce que c'est pas toujours facile de structurer sa pensée en général. Ouais, c'est sûr. Comme tu le dis, il y a plein de choses qui interviennent et qui peuvent parasiter notre réflexion parce que notre façon de penser, elle est conditionnée par nos représentations et par ce en quoi on croit, et par nos convictions, nos certitudes, et puis par notre capacité plus ou moins développée, ça dépend des personnes, à pouvoir dépasser des obstacles qui eux-mêmes limitent notre aptitude à prendre des décisions. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire quand je suis bloqué dans une réflexion, c'est difficile d'envisager des alternatives. C'est-à-dire je pense en boucle dans le cadre de ce que je connais déjà, sans imaginer des options nouvelles. Je suis en fait dans une boucle de conviction de laquelle je n'arrive plus à sortir. Et ça, c'est faute d'imaginer autre chose. Alors ça, c'est un point. Mais ça peut être aussi mes expériences passées qui créent des filtres d'interprétation qui vont m'empêcher d'analyser une situation de manière objective. Tu vois, je vais avoir tendance à me dire « Mais non, ça, j'ai déjà fait, ça, j'ai déjà vécu, j'ai déjà expérimenté. » Donc, comme je sais comment ça va se passer, alors que en fait, j'oublie que oui, en effet, je l'ai peut-être déjà vécu, mais dans un contexte particulier. Je sais comment ça va se passer, mais ça s'est passé comme ça dans un contexte particulier, et que là, la situation, elle est nouvelle. Tu vois, donc ça, c'est un deuxième point qui est un obstacle également. Et puis, évidemment, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il y a toutes mes émotions, la peur, le doute, la colère, qui prennent le dessus sur la raison et qui vont m'empêcher d'envisager sereinement une solution. Tu vois, donc ça fait plusieurs obstacles qu'il va falloir que j'arrive à dépasser. Oui, et en fait, ce que tu veux dire concrètement, c'est que le ou la médiateur, il va amener la personne à dépasser ses limites, ses obstacles, pour justement qu'elle arrive à les transformer en opportunités. Et tout à fait. C'est-à-dire qu'elle va être amenée à imaginer ce qui n'est jusqu'ici pas imaginable pour elle. C'est ça. Et avoir au-delà des évidences, en fait. À tout simplement penser autrement, en dehors des schémas habituels, pour que justement ce qui semblait être un mur se transforme en ouverture. Exactement. Et que ce qui paraissait figé devienne une possibilité. Et par exemple, quelqu'un qui pense qu'il est incapable de changer de métier, il peut découvrir qu'il a en réalité plusieurs options qu'il n'avait jusqu'ici jamais envisagées. Ouais, c'est tout à fait ça. Le rôle du médiateur, c'est vraiment
d'accompagner la personne à identifier les blocages dont tu parles, tu vois. Ouais. Par exemple, pour cette personne qui n'arrive pas à imaginer qu'il a d'autres compétences, donc identifier les blocages, les dépasser et à structurer son raisonnement et utiliser ces obstacles pour booster sa réflexion. Ouais. Tu vois, c'est l'idée que derrière chaque limite, il y a un champ de liberté. Absolument. Et donc, il faut aller à la cueillette, tu vois. Mais pour ça, il faut arriver à dépasser cette limite. Donc, ça va être ça, son travail. C'est d'aider la personne à observer ces mécanismes de réflexion pour prendre conscience de ce qui la limite. Oui, alors, évidemment, comme en médiation concertative, le médiateur, il n'oriente jamais la personne vers une solution en particulier. Non, bien sûr. C'est-à-dire qu'il ne va pas donner de recommandations ou de conseils, mais il va plutôt utiliser des outils qui sont issus de l'ingénierie systémique relationnelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et ça va permettre d'aider la personne à clarifier ses propres réflexions. Et tu pourrais donner des exemples concrets où la médiation introspective, elle est utile. Elle est utile. On peut faire appel à un médiateur professionnel parce qu'on a cette problématique à résoudre, mais quel type de problématique, par exemple? Écoute, tu sais, elle est utile, en fait, dans toutes les situations où quelqu'un se sent coincé dans sa réflexion. Donc, tu vois, c'est vraiment extrêmement large. Alors, pour un exemple personnel, quelqu'un qui se demande, par exemple, s'il doit couper les ponts avec un proche. Tu vois, il y a eu un litige entre deux personnes, et il y en a un qui ressent de la colère, du doute, peut-être même de la culpabilité. Il a du mal à savoir si cette relation est encore viable ou s'il y a une rupture nécessaire. Alors, tu me diras, il serait tout à fait possible de faire une médiation concertative entre les deux personnes, mais peut-être que la personne a envie de mener cette réflexion toute seule. Donc la médiation introspective va lui permettre de comprendre ce qui bloque réellement. Est-ce que c'est une réaction émotionnelle passagère parce qu'elle est vraiment très très éprouvée, très très en colère? À quoi la personne donne prise? Est-ce que c'est une croyance limitante qui l'empêche de lâcher prise? Ou est-ce qu'il y a un vrai besoin de préserver son intégrité relationnelle? Tu vois, ça peut être ça. Dans un cadre professionnel, par exemple, ça peut être un agent, un employé qui peut hésiter à accepter une promotion parce qu'il craint de ne pas être à la hauteur, par exemple. Ou parce qu'il craint de perdre son équilibre de vie, tu vois, entre vie perso et vie pro. Mais souvent, c'est pas la situation qui pose un problème, c'est la manière dont cette situation est perçue. Donc la médiation introspective va lui permettre de distinguer les contraintes réelles des contraintes imaginaires, tu vois, et de structurer son raisonnement pour qu'il puisse prendre une décision en toute conscience, la meilleure décision pour lui. Donc j'imagine qu'elle peut être aussi utile dans des tensions amicales ou familiales, par exemple, quand une personne se sent incomprise ou rejetée, ou encore qu'elle n'arrive pas à exprimer clairement ce qui ne va pas. Et elle peut se demander d'ailleurs si elle est trop exigeante ou si elle dramatise ou si au contraire elle a des attentes légitimes. Enfin voilà, la médiation introspective, ça va vraiment lui permettre de clarifier ce qu'elle ressent et de mieux comprendre ses propres besoins. Tout à fait. Ça va être difficile de faire une liste exhaustive et puis c'est pas le but. Mais tu vois, il y a aussi les personnes qui se sentent en conflit avec leurs propres valeurs. Une personne qui se sent en décalage avec son environnement. Par exemple, tu vois, je pense à quelqu'un dont la famille attend qu'il suive une certaine tradition religieuse, alors que lui, il ne s'y reconnaît plus. Donc, il hésite entre se conformer, ce qui va permettre de préserver l'harmonie familiale, ou s'affirmer, c'est-à-dire affirmer son propre choix de vie, au risque de créer des tensions. Donc la médiation introspective va aider cette personne à clarifier ce qui est essentiel pour elle et à prendre une décision en cohérence avec le sens qu'elle veut donner à son existence. Tu vois ? En fait, la médiation introspective, elle est utile dès lors qu'une personne se sent coincée dans une réflexion et qu'elle a envie de sortir justement de cette impasse, mais qu'elle n'arrive pas, mais qu'elle n'y arrive pas toute seule, en fait, mais qu'elle n'a pas non plus envie d'aller chercher un avis extérieur qui va aller l'orienter. Et ça, on a vu que c'était pas forcément la meilleure solution. Oui, parce que effectivement, ça vaut quand même le coup d'en parler. Il y a beaucoup de gens quand ils sont bloqués qui vont demander l'avis de leur entourage. Par exemple, tu ferais quoi à ma place? Et toi, tu penses quoi de telle attitude? Bon, le problème, c'est que chaque avis est biaisé par l'expérience de celui qui le donne, tu vois. Et au lieu d'aider, en fait, ça peut embrouiller encore plus la personne en ajoutant des filtres qui ne sont pas les siens. Alors évidemment, parfois ça peut aider, mais c'est jamais garanti parce que, en fait, tu ne fais que remplacer une hésitation
par une nouvelle influence extérieure. Donc il n'y a rien de toi en fait. Ouais, parce que l'objectif de la médiation introspective, c'est de sortir d'une dépendance aux avis extérieurs et de permettre à la personne de clarifier son propre raisonnement. Voilà, on l'a beaucoup dit, mais c'est vraiment ça, quoi. Ouais. Et dans ce processus, elle va justement apprendre à observer ses pensées, à structurer sa réflexion et finalement à prendre une décision qui va lui appartenir réellement, puisque ça aurait été le fruit de sa réflexion. Ouais. On peut donc dire que s'engager dans un processus de médiation introspective, c'est reprendre le contrôle sur ses décisions tout en identifiant ce qui nous influence. Oui. Alors, ce qui nous influence, ce qui nous limite et surtout en trouvant une réponse qui nous appartient vraiment. Oui, tout à fait. Mais j'ai quand même envie de rajouter que la méthodologie qui va être utilisée par le médiateur professionnel, elle ne sert pas qu'à une seule décision. Oui. Elle va permettre en fait à la personne d'apprendre à structurer ses futures réflexions et ça, c'est un véritable apport pédagogique.